Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet de Noël. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une boîte magique. Donc, je vous la montre. Déjà, elle est magique quand on va l'ouvrir. Donc, pour l'instant, je vous montre l'extérieur. Donc, cette boîte, je l'ai faite avec la collection de papier qui s'appelle De verre et d'or. Et ensuite, pour ce qui est des découpes des feuillages, j'ai utilisé du papier doré et j'ai utilisé la collection de velin qui s'appelle Gracieux, feuillage gracieux en velin. Voilà. Donc, et après, j'ai utilisé donc un joli nœud en satin. Donc, je vous montre. Et donc, j'ai fait la base avec un papier cartonné vert olive. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, donc ensuite, quand on ouvre, donc il y a un nœud, ce joli nœud qui ferme la boîte, mais c'est de la déco, hein, on n'a pas besoin du nœud pour la fermer. Je l'ai ajouté juste pour donner une autre touche supplémentaire de fête. Et donc, quand on ouvre, on a deux petites boîtes, deux petits compartiments à droite et à gauche, comme ceci. Et lorsqu'on le retourne, on la retourne, on a une autre boîte au centre. Voilà, c'est la magie de Noël qui opère. Donc, si cette boîte... Alors, donc, évidemment, vous pouvez y mettre des rochers. Je suis allée dans ma petite supérette, il n'y avait pas de rochers encore. Donc, bon, j'ai pas pu en acheter pour vous montrer, mais bon, tout le monde les connaît. Donc, vous pouvez y loger 3 rochers ou d'autres friandises selon votre goût et celui à qui vous allez ou celle à qui vous allez offrir cette boîte. Si cette jolie boîte vous plaît, je vous invite à me suivre et je vais vous montrer comment la réaliser. C'est parti! Donc pour faire notre boîte, nous avons besoin de papier cartonné. J'ai choisi la couleur rouge. Donc il va nous falloir 3 morceaux qui mesurent 12 par 12 cm. Ensuite 3 morceaux qui mesurent 4 cm par 12. 2 morceaux qui mesurent 17,9 de haut par 4,2 de large. Et 2 morceaux qui mesurent 12,2 de haut par 4,2 de large. Dans un premier temps, on va mettre ces morceaux de côté et on va s'occuper des 3 carrés. Donc, on va faire le premier ensemble. Donc, on va prendre notre coupe papier et on va faire des plis à 4 cm. Bon, hop, je vais le mettre de ce côté, c'est mieux. Donc, on fait des plis à 4 cm sur les 4 côtés. Donc ça, c'est pas compliqué. Ensuite, on va... Alors, je vais tourner de ce côté parce que je n'y vois pas bien. Alors, maintenant, on va prendre donc un côté, peu importe, et on va couper les 4 parties ici. Donc, on se met à 4 et on coupe depuis le haut jusqu'à 4, jusqu'au premier trait. Et ensuite, plus bas, à partir de 8 jusqu'en bas. Et on fait pareil, hop, on tourne de l'autre côté et on fait la même chose. Donc,
depuis le bas jusqu'à 8 et de 0 à 4. Ça, vous avez l'habitude, c'est classique pour faire des boîtes. Donc, une fois qu'on a terminé, voici ce que ça donne. Ok. Alors, maintenant, on va tourner d'un quart de tour, vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Et on va venir couper les 4 angles à 1,5 des plis, ok, pour former des petits onglets. Alors, ce qu'on fait, on va rabattre cela au milieu, les deux de chaque côté, et on va venir se placer ici, donc à 2,5, ok, le bord gauche à 2,5, et on va venir couper. Et donc vous avez un petit onglet de 1,5, d'accord? Donc on fait la même chose, on tourne le projet de l'autre côté et on fait la même chose, 2,5, et on coupe. Voilà, donc ça c'est fait. On fait la même chose sur les 3 morceaux, les 2 autres, pardon. On peut marquer les plis, donc on va marquer nos plis ici. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir, on rabat encore ceux du centre et on va venir couper nos petits onglets un petit peu en biais sur les 2 côtés, ok. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on obtient notre petite boîte, enfin en tout cas l'intérieur de la boîte. Et il ne reste plus qu'à venir la fermer. Donc on met de la colle ou du double face comme vous voulez sur les 4 onglets. Et il ne nous reste plus qu'à fermer en bord à bord notre boîte. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on fait les 2 autres, donc je vais les faire et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a fait nos 3 petites boîtes, on les met de côté et on prend nos 3 morceaux qui font 4 par 12 et on va marquer un premier pli à 4, ok, sur le même côté, enfin sur le même côté, on tourne la feuille de l'autre côté et on se place à 8 et on marque un pli, ok, parce qu'on va plier d'un côté et de l'autre. Donc ce dernier pli, le bourrelet est de l'autre côté, le côté bombé, donc c'est l'intérieur, donc on va le mettre en montagne. Et celui-ci, il va être en vallée. Donc on va obtenir ceci, ok. Donc ça, on fait ça sur les 3. Donc je répète, donc un premier pli à 4, on tourne sur l'autre face et on fait à 8. Donc celui-ci, montagne et vallée. Donc une fois qu'on a fait nos 3, on marque nos plis avec notre pliure à hausse. Donc voici ce que nous obtenons. 3 morceaux identiques, ok. Donc ces 3 morceaux, on les met de côté et on va reprendre nos 3 petites boîtes et on va venir donc les assembler, les coller l'une
à côté de l'autre comme ceci. Alors on va prendre les côtés où il y a les onglets qui ont été collés sur les côtés, ok, qu'on ne les voit pas quand on va ouvrir la boîte, et en plus ça permet d'avoir un peu plus d'épaisseur et de solidifier la boîte. Donc on va mettre de la colle liquide. Alors ce que j'aime bien faire moi, c'est, je vais vous montrer, ici on a un petit rebord. Donc ce que je fais, je mets de la colle là, je vous montre sans colle d'abord, et je mets ma boîte contre la petite réglette ici, et je vais venir donc coller mes deux boîtes, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de, qu'elles sont bien l'une en face de l'autre, l'une à côté de l'autre. Donc on va mettre avant un petit peu, on va protéger notre coupe papier, mettre un petit brouillon. Là c'est un petit peu épais, je vais mettre juste la moitié, voilà, comme ceci. Et donc là je peux mettre de la colle et ça ne risque rien, ok. Donc mes onglets à droite et à gauche, et le troisième comme ceci, ok. Donc on met de la colle liquide, et ce que je fais, je prépare des petites pinces pour pouvoir les maintenir en place. Voilà, donc là on peut mettre de la colle comme ceci. Et donc on appuie et on maintient avec nos petites pinces. Ok. Et on fait pareil avec l'autre. On met assez de colle quand même, hein, vous voyez, j'en mets assez pour pas... Faudrait pas que ça se décolle, bien qu'on va mettre d'autres morceaux qui vont solidifier, hein, mais bon. Voilà. Donc là, on est bien au bord de notre réglette. On met nos petites pinces. Voilà. Et donc on va attendre 2 petites minutes que ça sèche bien, que ça prenne. Donc on range nos petites affaires en attendant. Donc une fois que notre colle a bien pris, on peut venir enlever nos petites pinces et on va venir coller nos 3 morceaux, nos 3 aides, ok. Alors je vous explique, la première boîte, les 2 boîtes de chaque côté, on va coller ce Z de la même manière, c'est-à-dire que, donc on prend notre Z comme ceci, et on va coller, mettre de la colle ici, et on va venir le coller comme ceci, ok. Je vous montre sur le côté, d'accord. Donc on va coller ici et on va faire la même chose à droite, et celle de gauche, celle du centre, pardon, on va faire le contraire, on va la coller donc de ce côté, ok, et elle va se replier comme ceci. Donc on va d'abord coller les 2 premières, donc celle de ce côté. Donc on met de la colle sur notre Z comme ceci, et on vient donc la plaquer contre, voilà. Donc là on appuie avec notre plioir et on fait la même chose avec celui-ci. Donc on met de la colle ici, ok.
et on la plaque contre. Voilà, donc vous voyez, hop, on referme et ça se replie après comme ceci. Et celui-là, on va le mettre vers l'avant, ici. Donc, toujours pareil, on met la colle à l'intérieur de notre Z et on vient le plaquer au centre. Donc on attend que ça sèche avant de faire trop de manipulation. On le met de côté et en attendant on va s'occuper de notre morceau qui mesure 17,9 par 4,2. Ok, on en a deux comme ça. Donc on va faire des plis. Alors on fait un premier pli à 1,5. Donc un premier pli à 1,5. Alors moi je le fais à droite. Ok, donc un pli à 1,5 et ensuite le deuxième pli on le fait à 12,2. Attendez, je suis en train de me demander si je me trompe pas. 1,5 1,5 et 12,2, je pense que c'est de l'autre côté. Donc on fait, excusez-moi, donc on fait 1,5 d'un côté, on retourne et de l'autre côté on fait 12,2. Ok, et donc on fait la même chose sur l'autre. On va faire marquer notre... où est-ce que j'ai mis mon plioir? On va marquer nos plis, donc tous les deux en forme de montagne, comme ceci. Voilà, ok. Donc j'avais préparé l'autre. Donc en fait, ce qui fait, on a 1,5 ici, et là on a 4,2. Ok. Donc on reprend nos boîtes et on va coller ces deux parties autour de notre boîte. Alors ce qu'on fait, on va coller, on va mettre de la colle sur l'onglet, sur la petite partie ici, sur le côté, et on va en mettre, mais on va pas aller jusqu'au bout. Donc, on laisse un petit espace ici qu'on ne collera qu'à la fin. Ou sinon on colle tout après, on va coller tout après. On va coller juste le petit onglet et la deuxième partie, ok. Donc on met de la colle, hop, ici. On peut mettre de la colle jusque là, mais c'est plus facile à expliquer, à montrer en faisant comme ça, ok. Donc ici, on vient contre notre boîte, comme ceci, et on est en bas. On est contre le bord du bas, parce que la largeur, on a dit qu'il faisait 4,2, donc il y a 2 petits millimètres qu'on retrouve en haut ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'autre.
Donc l'onglet ici, on l'a mis là. Et là, on va faire le contraire. On collera ça par-dessus. Et notre onglet, on va le mettre de ce côté. Comme ça, quand on va coller, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait coller cette grande partie, parce qu'on va cacher ce petit onglet. Donc, on va coller l'onglet, et après, on viendra coller cette grande partie par-dessus. Ok? Donc, on colle l'onglet et la moitié, comme tout à l'heure. Donc on se met hop en bas le long de la boîte. Ok. Je n'ai pas fait l'autre, on va le faire. Voilà. Et maintenant on va venir coller les deux grandes parties qui vont venir se superposer. Là, je l'ai mis un petit peu trop sur le bord. Voilà, donc on appuie bien. Comme ceci. Ok. Et on fait la même chose sur cette partie. Voilà, notre boîte est consolidée. Maintenant, il reste plus qu'à faire deux petites choses, c'est-à-dire à coller nos deux morceaux qui mesurent 12,2 par 4,2. Donc il y en a un morceau qui va venir dessous, comme ceci. Donc celui-là, on peut venir le mettre tout de suite. Donc on met de la colle sur nos boîtes. Voilà, donc là, on vient appuyer sur le fond. Voilà, qui est fait. Alors, avant de coller cette partie, pour plus de facilité, on va venir décorer nos petits rabats. Ok? Donc, pour ça, je vais vous montrer ce que j'utilise comme papier design. Voici la collection que j'ai choisie donc pour faire cette boîte magique. Donc là, j'ai choisi plutôt une collection un petit peu traditionnelle et un peu enfantine pour changer un petit peu de la précédente. Donc il s'agit de papier qui s'appelle, cette collection s'appelle Reine à profusion. Donc vous voyez, c'est pas un 20 mots, il y a des reines à profusion. Donc il y a 12 feuilles et il y a 6 feuilles différentes en 2 exemplaires. Donc on a celui-ci, donc là je vais l'utiliser pour détourer, je vais découper un joli renne en cercle, je vais vous montrer. Ensuite on a alors le dos, ce sont des branches de houx que je vais également utiliser. Ensuite nous avons ces jolies rennes avec les petits lapins,
les bonhommes de neige qui ont aussi des bois sur la tête et qui sont aussi en forme de reine. C'est trop mignon. Les petits grelots, les rennes et les sapins. Des sapins de nouveau. Ici, nous avons les cerfs et les biches avec les bébés qui sont trop mignons avec quelques sapins et les guirlandes. Et nous avons au dos ce motif tartan. Ensuite, celui-ci aussi, je vais l'utiliser. Ces petits rennes qui sautent, les guirlandes lumineuses et ces rennes-là. Et une page de jolis paquets cadeaux. Voilà, donc ces rennes-là, avec la collection que je vais également utiliser, je vais vous montrer. Donc c'est la collection 7 de tampons plus les poinçons. Donc vous avez certains poinçons qui viennent découper. Alors on a celui-ci, par exemple, qui vient découper ce cerf-là, ok. Et ensuite, on a cette découpe-là qui vient découper la maman ou le papa avec son bébé. Celui-ci, par exemple, ok. Voilà. Donc ça, ce sont pour ces deux poinçons. Tant que j'y suis à vous parler de cette collection de poinçons qui s'appelle Plaisir de Reine. Donc voilà, donc je vous ai parlé de ces deux qui découpent le papier, mais qui aussi permettent de découper les tampons. Hein. Donc on découpe celui-ci tampon et celui-ci. On a aussi les découpes du sapin et des grelots. Le sapin et les grelots. Donc ici vous avez les messages passés des fêtes tout en douceur, joyeux Noël que je vais utiliser, Noël c'est mieux ensemble, et quelques petits tamponnages de ou, les baies, des étoiles, des traces de, je pense que ce sont des traces dans la neige des pattes. Ah non, c'est peut-être pour décorer pour les taches du petit faon et des cerfs plutôt. Et ça c'est pour mettre donc autour des coups des cerfs. Voilà, il y a un joli sapin avec son étoile. Donc ensuite ici on a de quoi faire un renne. Ensuite, on a des paquets cadeaux, la branche de houx avec les baies. Là, ici, ce sont donc les nœuds des paquets cadeaux, une guirlande, des grelots. Et on a cette découpe qui fait une petite couronne et celle-ci qui fait... Alors, j'ai un exemplaire ici dessous que j'avais préparé. Voilà, vous voyez, donc ça peut faire... un très joli décor de cartes, voilà, comme ceci par exemple, vous voyez. Voilà, donc une fois que je vous ai parlé de ça, je vais vous montrer donc les papiers et les dimensions qu'il va vous falloir pour décorer cette jolie boîte. Alors, j'ai changé d'avis. Je vous avais dit qu'on collerait donc cette partie après avoir décoré ces petits carrés. Finalement, je pense que pour pas qu'il y ait d'erreur, pour ne pas décorer le mauvais carré, on va les coller. Comme ça sera fait. C'est pas si gênant que ça pour décorer finalement. Donc, on va coller
en fait, on va mettre de la colle sur ces 3 carrés et on va donc poser celle-ci par-dessus. Donc, on va commencer par coller celui-ci, ok, comme ça. Alors, rappelez-vous qu'on a un petit millimètre de plus, enfin, on a 2 millimètres, donc ça fait 1 millimètre par bord. Donc, on va le coller à 1 millimètre des 3 bords, ok. Donc, on va mettre donc, notre colle, d'abord sur un. Comme ceci. Et on va positionner comme ça, en respectant un petit millimètre tout autour. Là et là, ok. Bon, on vérifie que ça soit bien positionné. On est ok. Donc, on a fait notre premier carré et on va faire donc le deuxième. Donc, on met de la colle sur ce morceau. Et tant qu'on y est, on va faire l'autre aussi. Voilà, et donc là maintenant il suffit d'aplatir, ok, déjà pour pré-coller, et après on vient donc on vient ouvrir pour coller nos petits carrés, ok, donc on les place pareil à 1 millimètre des bords. Comme ceci, ok. On fait en sorte qu'ils ne se superposent pas. Voilà, donc on a un côté qui s'ouvre comme ceci et l'autre comme ceci, ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va attendre un petit peu que ça sèche. On va découper nos papiers à motifs. Donc, il va vous falloir un morceau de verre jardin pour mettre dessus la boîte qui mesure 11,8 par 3,8. Alors, ce morceau, je suis venue l'embosser avec le classeur d'embossage qui s'appelle Tout en tartan, qui est celui-ci, pour donner un petit peu de relief à mon papier. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de papier design qui mesurent 11,9 par 3,8. Ensuite, il vous en faut 2 autres, les mêmes, qui mesurent 3,8 par 3,8. C'est pour nos côtés, les précédents étant pour ces côtés-là. Ensuite, il va vous falloir 6 morceaux, ça c'est pour l'intérieur, pour venir habiller notre intérieur, 6 morceaux qui mesurent 3,6 par 3,6. Et ensuite, il va vous falloir du papier blanc qui mesure également 3,6 par 3,6. Ok ? Alors, avant de coller ces 2 grands morceaux, ici, on va venir coller, fixer notre ruban. Donc là, j'ai choisi ce ruban ici, qui s'appelle ruban extra fin, pas plus d'indications. Donc c'est un ruban qui est couleur argent et blanc. Vous voyez, qui est très joli. Donc je l'ai coupé en 2 et les morceaux font à peu près 26 à peu près de long chacun. Donc on va venir, parce qu'en fait c'est quand même, c'est
pour la décoration, mais aussi quand même pour maintenir. C'est vrai que le précédent que j'ai fait, ça tient fermé, sans fermer le ruban, mais quand on vient de le faire et pendant un certain temps, il a tendance à s'ouvrir quand même. Hein. Donc on met notre ruban, donc on va le coller à peu près à cette distance-là. Donc c'est à peu près à 4 cm du bord. Je le mets pas au milieu pour pouvoir avoir de la place pour la décoration. Ok. Donc on va coller notre ruban ici, de chaque côté. Alors on va y mettre du papier du double face. Donc on coupe un petit morceau. Voyons où est-ce que je suis là. Ok, 4 c'est bon. Et je viens donc maintenir mon ruban. Ok, là il est peut-être un petit peu long, donc je vais le couper. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller nos 2 morceaux de papier DSP. Ok, donc ceux-là on va les mettre à côté. Donc maintenant on va coller les parties latérales, donc ici et de l'autre côté. Voilà, donc déjà on a fait pas mal, on a pas mal avancé. Donc on va maintenant coller à l'intérieur. Donc on va coller nos 6 morceaux de papier à motif. Alors donc on va les coller sur les 3 parties ici. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté sur les 3 morceaux de ce côté. Une fois qu'on a terminé de coller donc nos 3 morceaux de papier DSP, voici ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à coller à l'intérieur nos 3 morceaux blancs, mais avant, on va venir les décorer, les tamponner. Avant de faire les tamponnages, on va s'occuper de notre dessus de boîte. Donc on va, une fois qu'on a embossé donc notre papier cartonné vert jardin, on peut venir le coller. Voici donc pour notre décoration de ce dessus de boîte, j'ai choisi, donc je vous avais dit que j'allais découper en cercle le papier design et ce joli petit renne. Donc je l'ai découpé avec ce poinçon là, avec cette collection que je vous ai présentée plusieurs fois qui s'appelle Essentiel imbriqué, et j'ai utilisé celui-ci, pas le plus petit, mais
l'avant-dernier, ok. Et donc je suis venue donc découper mon papier design. Donc je vais le positionner à peu près ici. Et je fais également, j'ai découpé dans ce lot de poinçons, j'ai découpé la feuille de houx. Donc la feuille de houx qui est ici. Je l'ai découpée dans du papier grenouille guillerette. Ensuite, je suis venue découper les petites baies dans le papier rouge. Ensuite, j'ai découpé également des grelots. Alors, je les ai découpés en plusieurs exemplaires. J'ai fait un premier exemplaire. Il y a deux grelots, un petit et un plus grand, en rouge. Et j'ai découpé également ceci dans le papier pailleté grenouille guillerette. Voilà, donc je pense que ça suffit. J'en ai découpé encore un autre mais je suis pas sûre de les utiliser. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du message, pour pas utiliser une autre collection de tampons, pour rester avec la même collection, j'ai utilisé le Joyeux Noël. Donc je suis venue tamponner le Joyeux Noël sur du papier blanc avec la couleur rouge, les stamping pads rouge. Et je l'ai découpé toujours avec la même collection de poinçons, avec celui-ci au centre, ok, qui fait donc des petits pointillés tout autour. Voici ce que ça donne de plus près. Voilà, donc ça, je pense qu'on va mettre tout ça avec des mousses 3D, comme ceci. Donc ça, on va déjà coller nos petites baies avec nos glue dots. Donc on va mettre notre glue dot derrière notre baie. Et on va venir donc les coller comme ceci, ok. Et donc là on va mettre, donc je pense à peu près comme ça, voyons, notre petit renne ici. Tout sera en 3D. Alors voyons, oui, on va faire comme ça. Et après nos grelots, donc vous voyez les grelots, je pense que là c'est beaucoup trop d'en mettre 3 jeux. Je pense qu'on va mettre uniquement 2. Alors peut-être ceux-là. Je sais pas lesquels ressortent le mieux. J'aime bien cette touche quand même de brillance. Voilà, et peut-être un autre jeu ici de grelots. Ok. Voilà, donc je pose tout ça avec des mousses 3D. Ces mousses-là, donc il y a les deux exemplaires, les dimensions, les grandes et les petites. Donc je pose tout ça et je pense que on pourra venir faire notre tamponnage des trois morceaux blancs que l'on mettra à l'intérieur et on en aura terminé. Donc voici une fois tout collé ce que ça donne. Voilà, j'aime bien le résultat. Ce que j'ai ajouté des petits bijoux qui s'appellent bonbons à la menthe, rouge et blanc. Donc vous en avez de 3 dimensions, grand, moyen, petit, et vous avez 150 pièces. Donc il y a de quoi faire. Donc j'ai rajouté un gros ici et des petits, 2 ici et un autre là.
Celui-là, c'est un moyen, ça, des petits, et ça, c'est un gros. Voilà, et donc là, j'ai posé tout avec des mousses 3D. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de la dernière partie. On va venir tamponner donc nos 3 petits carrés. Donc on va prendre un petit brouillon pour ne pas tacher notre support. Et on va venir, alors je sais pas, on va voir ce qu'on fait. En tout cas, pour les encres, je vais utiliser donc les couleurs qui sont sur la déco. Donc il y a le rouge, il y a le vert jardin et il y a le grenouille guillerette. Voilà. Donc je pense faire avec ces 3. Alors je vais tamponner, je pense, les grelots. Et ensuite un petit peu tous les tout petits tampons. Voici ce que ça donne une fois que j'ai terminé de tamponner. La seule chose que j'ai ajouté, c'est le pâte d'encre brune dune pour tamponner les petites étoiles et le petit fond. Voilà, le petit fond, c'est ce tampon là, et j'ai juste ancré le petit. Et ensuite donc des branches de houx, ici les grelots en rouge et le sapin en grenouille guillerette. Là c'est pareil, j'ai ancré uniquement le sapin en grenouille guillerette, et après j'ai ancré uniquement l'étoile en rouge. Voilà, tout simplement. Donc il ne reste plus qu'à coller ces 3 morceaux dans notre boîte et on en aura terminé. Voici qui est terminé. Alors je vous montre de plus près ce que ça donne à l'intérieur. Donc vous voyez, on a nos petits rennes qui gambadent. Et voilà, donc après c'est assez simple. Sur le dernier j'avais mis des petits mots, mais comme j'ai pas voulu utiliser plusieurs sets de tampons, j'ai préféré faire avec le même. Donc du coup j'ai pas mis de petits mots. Mais bon, le joyeux Noël suffit amplement sur le devant. Voilà, donc il reste plus qu'à faire un nœud pour fermer notre boîte. Voilà qui est terminé. Je vais prendre la deuxième boîte. Alors c'est tout à fait différent, hein, l'une et l'autre, c'est 2 ambiances différentes. Enfin ambiance, c'est ambiance Noël, mais je veux dire c'est l'une est plus, on va dire plus chic, plus peut-être pour adultes, et l'autre pour enfants ou pour décorer une table de Noël. Enfin les deux d'ailleurs. Hein. Voilà, donc je sais pas quel est votre préféré. Moi j'aime bien les deux. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Au revoir.